bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien et cette semaine je voulais qu'on parle un petit peu souffrance et révolte parce que je pense que quand on cherche à savoir, souvent on va regarder ce qui nous fait plaisir, ce qui nous anime, ce qui nous passionne et on occulte un petit peu toute cette partie de ce qui peut nous mettre en colère, ce qui nous attriste, ce qu'on ne trouve pas normal, alors que ce sont aussi de grandes sources de motivation. Ça peut être transformer des traumatismes personnels en richesse. Et j'ai l'histoire d'un homme comme ça qui est devenu juge, parce qu'en fait, dans son enfance, c'était aux États-Unis, sa famille a émigré aux États-Unis, c'était une famille assez pauvre qui ne parlait pas très bien anglais. Et lui, il a été renversé par une voiture, il était à vélo, sauf que la personne qui a renversé la voiture, c'était un docteur. Ce docteur a dit aux parents, vous inquiétez pas, on ne déclare pas tout ça, on s'arrange entre nous, je vais couvrir tous les frais hospitaliers, je vais remplacer le vélo, je m'occupe de tout. Et en fait, cette personne a complètement disparu dans la nature, ce qui a fait que les parents ont dû emprunter, le père s'est senti vraiment en situation d'échec, il a commencé à sombrer un peu dans l'alcoolisme, les parents sont devenus super méfiants de tout le monde, etc. Donc ça a vraiment envenimé la situation de sa famille. Et lui, en fait, à l'école, il a commencé à étudier le droit, la constitution, et il s'est rendu compte qu'en fait, son problème, c'était pas vraiment sa famille, le problème, c'était l'ignorance par rapport aux droits et aux devoirs, mais en tout cas surtout par rapport aux droits. Et il a décidé de se lancer justement dans la justice. Et il est devenu juge, bref, il a fait tout un chemin, il est devenu juge. Donc c'est vraiment venu d'une douleur personnelle qu'il a voulu transformer à plus grande échelle. J'ai aussi une amie comme ça qui a traversé le deuil, qui a perdu son père, qui a décidé maintenant d'accompagner des personnes qui traversent le deuil également. Donc c'est vraiment l'idée de se dire que le sens qu'on donne à sa vie, la place qu'on se donne, ça peut vraiment venir de choses douloureuses, de choses qu'on trouve traumatisantes, de choses qu'on trouve juste pas normales à l'échelle de la société. Et on voit des personnes du coup s'engager à titre personnel, dans des entreprises, dans des associations, en bénévolat, en salariat, en créant des entreprises. En fait, peu importe le type d'action, en se disant vraiment que ça c'est une source de motivation et c'est quelque chose qui vous fait vous lever le matin en vous disant bah, j'apporte ma pierre à l'édifice. C'est vraiment ce côté, la légende du colibri. Donc, si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment cette histoire où il y a un feu dans la forêt et qui fait fuir tous les animaux, sauf un petit colibri. Donc si vous voyez un colibri, c'est vraiment minuscule, qui décide d'aller chercher de l'eau et de mettre une petite goutte d'eau pour éteindre le feu. Et les animaux lui disent mais pourquoi tu fais ça, en fait ça sert à rien. Et le colibri dit mais je fais ma part. Donc en fait, aussi petite soit-elle, je fais quand même ma part. Et parfois on est bloqué par l'importance de la tâche, mais je pense que tous les changements qu'on a vécus à l'échelle de l'humanité, ça a été toujours des personnes qui sont mobilisées, des personnes qui sont levées sur des sujets vraiment divers et variés et qui ont vraiment fait avancer les choses. Donc je pense que mon message, c'est surtout le fait de vous dire que s'il y a des choses qui vous indignent, des choses qui vous révoltent, n'hésitez pas à les regarder, à les creuser plus, parce que peut-être que ça vous apportera le sens dont vous avez envie. Moi, je vois ce que je partage avec vous aujourd'hui, je trouve ça plaisant et passionnant, mais c'est surtout né d'une frustration, parce que pour moi, ça devrait être dans notre système éducatif au départ. Mais c'est pas grave, on agit chacun à notre échelle et avec nos possibilités. N'hésitez pas à me dire en tout cas si vous êtes animé par des causes, ou s'il y a des choses comme ça qui vous révoltent, que vous ne trouvez pas normales. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à jeudi prochain. Pensez à partager, à liker et à commenter. Et à bientôt.